Salut à tous et bienvenue dans Ciné Cool. Aujourd'hui, Suspiria. Bon bah j'ai vu Suspiria, hein, le film qu'on m'a vendu comme un super chef-d'œuvre, le film que tout le monde m'a dit ah regarde-le absolument, tu vas voir, c'est un truc de fou, c'est le meilleur giallo de tout l'univers, c'est Argento, c'est un super truc. Vous êtes sérieux les gars? Je suis vraiment hyper déçu. Je suis arrivé devant le film en me disant je vais prendre une claque monumentale, je vais découvrir un cinéma, et au final qu'est-ce qui se passe? Une musique très forte, très intense, on a l'impression qu'il va se passer des trucs de fou. Non, non, c'est juste les noms qui défilent sur l'écran. Après on entend une voix qui nous explique qui est le personnage, pourquoi il vient à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe. Autrement dit, le niveau 0 de la réalisation. Ah, la voix off qui t'explique tout, parce que bon, voilà, la flemme quoi. C'est pas comme si dans un film on était obligé de montrer ce qui se passe, c'est mieux de l'expliquer, comme dans un livre audio. Après on a ces plans sur la meuf qui débarque là dans l'aéroport, on a toujours la musique super intense, ou alors on a plus trop de musique, et puis d'un seul coup, paf, le son du film se coupe, on a la musique sur un plan, juste le plan d'une porte qui s'ouvre, et après paf, le son revient normalement, la musique s'est arrêtée. On a vraiment l'impression que c'est une musique qui a été rajoutée par un amateur, qui a mis ça par-dessus le son du film, et qui a oublié de laisser le son du film derrière, ce qui fait qu'on a que le son de la musique. C'est ridicule. Après on a des plans comme ça, on a des plans de la porte qui s'ouvre, des gens qui sortent, qui passent, la meuf qui arrive, qui regarde un petit peu à droite, à gauche. Mais il se passe rien. Il y a que la musique qui te fait croire qu'il se passe des trucs, en réalité il se passe rien. Après elle arrive, hop, elle prend un gros coup de vent quand elle sort et la musique s'énerve, mais en réalité il se passe rien. Il pleut. Pendant 3 quarts d'heure tu la vois qui est en train d'essayer d'arrêter un chauffeur de taxi. Après elle parle, il y a des dialogues qui sont à moitié pétés. Le film il avance, tu comprends pas grand chose de ce qui se passe, il y a des couleurs partout. Le meurtre du début, honnêtement, là on pourrait appeler Laurent d'Horreur Critique pour qu'il puisse venir nous dire le sang est beaucoup trop rouge. Parce que là oui, le sang il est presque rouge-orangé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À aucun moment t'y crois. Les coups de couteau qu'elle prend au début là, elle les prend de traviole à moitié, les plans ils sont à moitié décalés, on n'y croit absolument pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes sérieux? C'est ça que vous vouliez absolument me montrer? C'est ça que vous appelez le chef-d'œuvre des giallo, etc., Argento, machin bidule? Si c'est ça le chef-d'œuvre, j'ai pas envie de voir le reste. Hein. Si on considère que ça c'est un chef-d'œuvre, mais qu'est-ce que c'est Twilight alors? Twilight c'est waouh le chef-d'œuvre, c'est un truc de fou, hein, parce que dans Twilight au moins la musique elle est posée comme il faut, on entend le son des gens, on entend plein de trucs. Vous êtes sérieux? Vous me croyez là? Vous croyez ce que je suis en train de raconter? Vous me prenez vraiment pour un gros naze? Ce film est magnifique, c'est un truc de fou. J'ai pris une de ces claques dans la gueule, mais waouh! Je suis totalement d'accord avec les gens qui disent que ce film, c'est une expérience sensorielle, c'est un voyage dans quelque chose. On n'est pas devant un film. Argento choisit que dans son scénario, il le fait avancer uniquement par des sensations, uniquement par des pressentiments, par des trucs où tu ressens vraiment ce que ressent le personnage. Au final, le film, avec cette petite intro justement de la voix qui parle, c'est juste pour te dire, bon voilà, on t'explique, mais ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu viennes dans le film. Alors ramène-toi. Et le film il fait ça, il te chope par les cheveux, il te ramène dans le film et tu te retrouves dans l'univers et t'es comme ça. Tu te fais tirer dans le film, t'en prends vraiment plein la tronche, t'es là, il y a des couleurs partout, qu'est-ce qui se passe? Les meurtres, ils sont bizarrement filmés les meurtres, mais t'y crois dans le sens où t'es vraiment arrivé dans un autre univers, t'es arrivé dans quelque chose d'autre. J'ai jamais vu un film comme ça. Oui, le sang est beaucoup trop rouge, oui, le sang est presque orangé, mais on s'en fout. C'est une œuvre d'art, c'est vraiment un truc artistique. On ne demande pas au sang d'être réaliste, on est vraiment dans Suspiria. Ce film a une identité extraordinaire. La façon de filmer a quelque chose de terrifiant, a quelque chose d'envoûtant, a quelque chose de déroutant. Mais à aucun moment t'y crois, à aucun moment tu te dis « Waouh, on est devant un film vachement gore, vachement flippant, oh ça fait peur », non. T'es dans le film, et le film te met des grosses tartes dans la gueule. Et t'es là, tu te prends des couleurs, tu te prends du son, tu te prends la musique de Goblins qui est extraordinaire, qui colle parfaitement. On sent que le film a presque été fait sur la musique. On n'est pas devant une comédie musicale dans le sens où il n'y a pas « Oui, bonjour, je m'appelle Charles. Oui, salut, tu t'appelles Charles. » Non, on n'est pas du tout là-dedans. Mais par contre, c'est la musique qui rythme. Oui, la musique est là pour te raconter le film. Oui, la musique remplace des dialogues qui, certes, te racontent le film d'une façon plus traditionnelle, mais ne sont pas indispensables en fait. Et ce film-là te fait comprendre que, ouais, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais tu comprends tout à fait ce qui se passe. Tu comprends qu'elle est arrivée dans quelque chose qu'elle ne va absolument pas maîtriser. Tu comprends qu'elle est complètement perdue. Et pourquoi tu le comprends?
Parce que t'es perdu. Parce que toi, tu te retrouves, mais totalement à sa place. Toi, t'es là-dedans. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas dire qu'il soit irréprochable, hein. Attention, il y a tout un tas de choix scénaristiques, tout un tas de choix de mettre en avant, par exemple, un dialogue qui arrive aux 3/4 du film, où genre, t'as l'héroïne qui se retrouve à discuter avec quelqu'un parce qu'elle l'a appelé au téléphone, déjà, par hasard, elle tombe sur son téléphone à lui, parce qu'apparemment, ça serait le psychiatre de son ami. Et ce mec-là, il lui donne tout un tas de réponses à des questions qu'elle ne lui a même pas posées. Et ensuite, ils sont dans la rue, hein. Et ensuite, ce mec-là, il appelle quelqu'un d'autre dans la rue. Tiens, oui, c'est le professeur machin, il connaît tous les trucs de ce qui vous intéresse. Et hop, il lui donne tout un tas d'infos. Concrètement, cette scène-là, elle apporte des infos pour qui aurait besoin, mais j'ai la sensation que c'est une scène qui a été rajoutée après. J'ai une sensation que c'est une scène qui n'était pas tournée au départ et que les producteurs ou les public tests ont demandé d'avoir quelque chose pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Donc il a balancé cette scène-là, où elle arrive, elle discute, elle récupère plein d'infos pour que tu saches exactement dans quoi on est. Mais cette scène-là, en fait, il n'y en a pas besoin. Toutes les infos que tu récupères là ne servent quasiment à rien. Si vraiment tu regardes le film et que tu es attentif, tu comprends qu'on est dans quelque chose d'ésotérique. Tu comprends qu'il y a une histoire de sorcellerie. Tu comprends qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, mais qu'on n'est pas dans un truc de fantôme, qu'on n'est pas dans un simple truc de tueur, qu'il y a vraiment autre chose, qu'il y a une sorte d'esprit maléfique, qu'il y a une sorte de malédiction. Enfin, tu le comprends. Pourquoi? Pas parce que tu l'entends, pas parce qu'on te le dit, parce que tu le ressens. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce film-là. Tu ressens le scénario, tu ressens la narration, tu ressens ce qui se passe. L'actrice est sublime. Et pas uniquement le fait qu'elle soit belle physiquement, parce que physiquement, il y a quelques plans où tu te rends bien compte que elle n'est pas magnifique, elle n'est pas sublime, mais elle est belle, parce qu'on dirait vraiment un ange en enfer. Le rouge du sang, certes, il n'est pas réaliste, même la façon dont le sang coule, même la façon dont les personnages vont cracher du sang, etc., c'est pas réaliste, mais c'est artistique. C'est vraiment magnifique. Moi, j'ai adoré chaque plan, c'est un tableau. Il y a tout un tas de plans où le personnage, l'héroïne, est toute petite, dans un petit coin de l'image, et les décors derrière est immense. Le décor derrière, c'est une fresque qui est sur le mur, et c'est magnifique. Alors certes, c'est ultra déroutant, c'est ultra déstabilisant, mais c'est une expérience sensorielle magnifique. Il y a beaucoup de films que j'adore. Les films de Tim Burton ont vraiment une identité que je kiffe, une approche artistique que j'adore. J'aime être dans les films de Tim Burton. J'adore aussi être dans les films de Carpenter, parce que Carpenter a une identité visuelle aussi, que j'adore, mais jamais on m'avait pris comme ça. Jamais je me suis fait surprendre comme ça, à même pas savoir si j'aimais ou pas le film. C'est-à-dire qu'en fait, tout le long du film, le film te prend tellement brutalement, le film t'en met tellement plein la gueule avec des plans bizarres, genre là, au début, la victime qui court dans les bois avec cette musique intense et puissante, avec ce plan légèrement débulé. Tu vois chaque arbre, la lumière qui est derrière les arbres et tu la vois courir. Si tu retires la musique, au final, c'est une scène qui est sympathique à voir, mais voilà. C'est là que tu sens que la musique fait pleinement partie du film. Parce que si tu retires la musique, tu retires l'âme du film en fait. L'image est magnifique, la réalisation est extraordinaire, mais elle est collée à la musique. J'ai appris en me renseignant que la musique avait été écrite avant que le film soit tourné. C'est-à-dire que le groupe Goblin a écrit, par rapport au scénario, ils ont écrit les musiques qu'ils ressentaient. Et apparemment, Argento passait la musique du film sur les plateaux pour que les gens soient dans l'ambiance. Ce qui fait que tu comprends pourquoi le film avance de cette façon-là. Ce qui fait que tu comprends pourquoi le film n'a pas besoin de plein de dialogues et de plein de trucs pour t'expliquer. Parce que le film n'est pas là pour t'expliquer, il est là pour te faire ressentir ce qui se passe. Les effets spéciaux ne sont pas réellement réussis en soi. Ils sont artistiquement magnifiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. C'est pas du genre quand ils te prennent un coup de couteau ou quand vraiment ils passent à travers une vitre ou des trucs comme ça, t'y crois à mort, tu te dis waouh, c'est vraiment comme ça que ça doit se passer. Non, c'est artistique. Limite, tu te demandes si Argento n'a pas calculé l'éclat de verre, l'épaisseur de l'éclat de verre pour que ça fasse tel truc sur l'image, pour que ça fasse tel reflet, pour que ça fasse telle sensation. Honnêtement, tu te demandes, tellement tout est travaillé au poil de cul. La fin du film peut paraître vraiment brutale, peut paraître vraiment pas forcément facile, parce que c'est cohérent, parce que la façon dont se passe la mise en scène, la façon dont se passe la scène de fin, la scène où tout se clôture, tu comprends bien ce qui est en train de se passer. Il y a un moment de peur, il y a un moment où il faut que l'héroïne réagisse, et elle réagit, et quelque part ce qu'elle fait c'est logique, et même si la fin est très abrupte, très claque dans la gueule, le film t'a chopé au début, paf, il t'a attrapé,
il t'a traîné comme ça, il t'a cogné sur les murs, il t'a cogné sur les vitres, il t'a cogné sur le plafond, il a même été choper une chaise pour te la péter sur la tête, et quand t'arrives à la fin, il te chope par le pull et il te jette dehors. Ce qui fait que quand tu ressors du film, bah t'es sonné. T'es vraiment en train de te dire, il est bien ou il est pas bien le film? Il y avait ça, mais ouais, mais du coup ça, j'ai pas tout compris ça, mais... Ah mais si, en fait, si, oui c'est vrai qu'il y avait ça, bah si. Et tout le film revient dans ta tête et toute la logique s'installe. Déjà, il y a un moment donné où il y a un truc qui se passe vers la fin, qui te recoupe avec ce qui s'est passé au début, qui te recoupe avec une phrase qui revient régulièrement et qui semble un peu inutile, un peu, ouais, bon, ça a pas l'air d'être très important. Ça semble être un indice. Mais c'est tellement vague qu'à mon avis, il va falloir rajouter des trucs pour que ça devienne important. Et en fait, non. Il te prend l'indice et il te le jette dessus. Et toi, tu peux rien faire d'autre que de te dire, waouh, ah ouais. Je vais vous raconter en gros mon expérience avec ce film. Je l'ai commencé un matin. Tout le monde m'avait conseillé de le regarder. Vous m'avez conseillé de le regarder et il y a pas mal de gens qui m'ont dit, il faut absolument que tu le vois. Il y a des gens qui m'ont parlé des giallo que je ne connaissais absolument pas. C'est le premier giallo que je vois et je sais, parce que je me suis renseigné et parce que ça paraît évident quand tu le regardes et avec la claque que tu prends, que c'est certainement le meilleur que je ne verrai jamais. Je ne retrouverai pas cette qualité-là. Je ne retrouverai pas cette claque. Parce que tu sens bien qu'il y a un travail dedans, que ce film est une exception. C'est-à-dire qu'en fait, le film utilise tout un tas de procédés, tout un tas de choix de réalisation qu'il est le seul à avoir pu utiliser. Maintenant, il est trop tard. Il l'a fait de la meilleure façon qui soit. C'est terminé. Aucun film n'arrivera jamais à la cheville de Suspiria. Donc, comme je vous disais, ce film-là, du coup, on me l'avait conseillé. Je me le suis mis un matin, avant d'aller au taf. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, je voulais voir un petit peu le début. J'avais un peu de temps, j'avais 10 minutes. Et j'ai regardé justement tout le début. La fausse critique négative, ultra négative que je vous ai fait au début, en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé ces 10 premières minutes. C'est-à-dire que quand j'ai démarré le film, je me suis dit, ah ouais d'accord, la voix du narrateur qui t'explique un petit peu tout ce qui se passe, comme ça on n'a pas trop besoin de filmer, la musique ultra forte, les moments où, comme je vous disais, le son du film est coupé pour qu'il y ait la musique, juste sur un plan d'une pauvre porte qui s'ouvre, et après, le son revient, c'est vraiment étrange. Et c'est vraiment une grosse claque que tu prends dans la tronche parce que t'es complètement déstabilisé, t'es complètement désorienté. Donc forcément, quand ça t'arrive, c'est pas agréable. Donc ces 10 premières minutes, et j'ai été jusqu'au fameux premier meurtre, avec ce sang beaucoup trop rouge, etc., etc., je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Avec ce plan étrange, avec ces coups de couteau justement qui étaient vachement loin de la caméra, qui avaient l'air d'être mal filmés, quand j'ai arrêté le film, au bout des 10 minutes et que je suis parti au taf, je me suis dit, oh... Je sais vraiment pas si je vais le regarder ce film là au final. Je crois que je vais peut-être essayer encore une fois pour voir, mais ça a vraiment pas l'air terrible. Et quand j'étais au taf, je me suis dit, ah ouais mais en fait c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose à ce moment là. Et puis c'est vrai que là, le fait de mettre cette musique très forte en ayant coupé le son du film, bah ça m'a fait ressentir un truc en particulier. Et ce plan sur la porte qui se ferme comme ça, avec justement ce truc qui sert à accrocher la porte, qui donne la sensation que c'est le couteau, tac, qui rentre dans la porte, avec le plan légèrement au-dessus, t'as vraiment l'impression que c'est un coup de couteau. C'est magnifique. Et en réalité, je me suis rendu compte que ce film-là, il m'avait fait ressentir quelque chose. Il m'avait attrapé d'un coup, ça m'a pas plu, je me suis fait tirer par les cheveux, c'était vraiment très désagréable. Donc forcément, quand j'ai arrêté le film au bout de 10 minutes, j'ai pas eu le temps d'accepter de rentrer dedans, ce qui fait que je l'ai rejeté. Je me suis dit, ce film-là, je ne l'aimerais pas. C'est sûr, c'est n'importe quoi, ces plans sont bizarres, on dirait un truc amateur, on dirait que ça a été fait à l'arrache, c'est beaucoup trop vieillot, c'est beaucoup trop étrange dans la façon de faire, on a l'impression que c'est bizarre, que le mec il essaye de se donner un genre en faisant des plans bizarres, mais qu'au final... Et avec le temps qui passe, tout est revenu au fur et à mesure, et en fait, comme si tout dans ma tête avait commencé à se ranger, et à me dire, mais si, regarde, là t'as ressenti ça parce qu'il y avait ça, là t'as ressenti ça parce que ça allait dans ce sens-là. Et j'ai commencé à avoir envie de mettre le film. Du coup, j'ai été chercher sur mon téléphone pour avoir les musiques du film. J'ai récupéré la musique, j'ai commencé à l'écouter et je me suis rendu compte que, ah ouais, la musique, j'aime bien. Ah ouais, ce que ce film m'a fait ressentir, j'aime bien. Ah ouais, la couleur du sang, j'aime bien. Ce choix d'avoir des couleurs super vives et super intenses, j'aime bien. Vous l'aurez compris, ce film est vraiment magnifique. Ce film est vraiment un film à voir, absolument. Je vous en supplie, regardez-le. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis, on se voit bientôt. Oui.